Bonjour, chers Congolais et Congolaises. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous allons parler de ces grands sujets de tous les jours. Attends, je vais dire comment obtenir tout ce dont tu as besoin. Comment obtenir tout ce dont tu as besoin. Alors, à côté de moi, il y a elle de tous les jours. Elle s'appelle Madame Nicole Pauline Sadi. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va très bien. Wow. Tu vas toujours bien chaque jour. Ouais, c'est normal, je vais toujours bien. Quel est votre secret, le fait que chaque jour, tu as toujours ce genre de bonne humeur? Quel est votre secret? Et bonheur aussi. Le bonheur. Pas bien, ça dépend. Vous faites le choix de se sentir bien. Dites-nous, vous aussi vous avez fait le choix de vous sentir bien. Aujourd'hui nous sommes là avec Nicole. Nous allons parler de ces grands sujets comme je l'ai dit. Comment obtenir tout ce dont tu as besoin. Comment obtenir tout ce dont tu as besoin. Nicole, avez-vous une expérience que vous avez un jour expérimenté cette question, comment obtenir tout ce dont tu as besoin? Est-ce que tu obtiens réellement dans ta vie tout ce dont tu as besoin? Est-ce que je dirais plutôt, est-ce que j'ai déjà obtenu tout ce dont j'ai besoin pour le moment? Ah, ok. Je dirais non. Je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin dans ce moment. Tout simplement parce que pour avoir tout ce dont on a besoin, ça demande une discipline de vie, ça demande de la rigueur, ça demande aussi la patience. Ah, ok. Discipline de vie, rigueur, patience. Et du coup, nous allons entrer dans le vif de ces sujets d'aujourd'hui. Nous voulons savoir, d'abord, avant que nous puissions même entrer dans le vif de ces sujets, je vais essayer d'aller tout droit au but, c'est-à-dire vous parler de besoins que les gens doivent avoir. C'est-à-dire, quels sont les besoins que les gens ont. Les gens, d'abord, ils ont besoin de vivre. Les gens, ils ont besoin de devenir des stars, de réaliser leurs rêves. Les gens, ils ont besoin d'être en bonne santé. Les gens, ils ont besoin d'avoir du boulot, de créer leurs entreprises, que ça fonctionne tellement bien. Ils ont besoin d'exploser même économiquement, c'est-à-dire ils ont besoin de l'argent. Les gens, ils ont besoin de tout ça. Ça, c'est une des choses que les gens ont besoin. Au-delà de tout ça, les gens, il y a des gens qui ont aussi besoin de mourir, sans le savoir. Il y a des gens qui ont aussi besoin de ne pas avoir de l'argent, sans le savoir. Il y a les gens qui ont aussi besoin de ne même pas travailler très dur. Ils ont besoin d'être toujours malheureux, de ne pas être en bonne santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme je le disais, ils ont besoin de tout ça, des choses négatives, sans le savoir. Imaginez-vous, quelqu'un qui se dit, je n'ai pas envie de mourir. Est-ce que réellement cette personne n'a pas envie de mourir ou il a envie de mourir? Quand elle dit, je n'ai pas envie de mourir, selon toi. Quand elle dit j'ai pas envie de mourir, ça veut dire qu'elle n'a pas envie de mourir. Peut-être qu'elle est en train de passer dans une phase très difficile de sa vie. Peut-être la personne elle est très malade, elle sent la mort approcher et là elle se dit j'ai pas envie de mourir. Alors, il y a une chose qui se passe, Nicolas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que cette chose-là, vous savez, avec notre subconscient, quand vous dites « j'ai pas envie de mourir », la subconscient va tout simplement retenir « mourir ». Quand vous dites j'ai pas besoin
de rester pauvre, on va retenir pauvre. Pourquoi les gens, ils ont besoin, par exemple, de ne pas mourir, mais ils meurent? Pourquoi les gens, ils ont besoin d'avoir de l'argent, de ne pas être pauvres, mais ils restent pauvres? Or, j'ai l'impression qu'on obtient toujours tous ces dons dont on a besoin. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, allez, moi je ne dirais pas, comme je l'ai dit dès le départ, qu'on obtient toujours ce dont on a besoin, mais on obtient toujours ce qu'on devient. Voilà. Ok. Donc, tu vas voir que, par exemple, dans beaucoup de pays africains, il y a la pauvreté, il y a la... Bon, partout il y a la pauvreté, mais c'est plus sur les continents africains qu'on retrouve plus de gens qui continuent à mourir de faim, il y a plus de rébellions, il y a ceci, il y a cela. Cela ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas besoin de vivre en paix, n'ont pas besoin de bien manger. Tout simplement, ces gens-là n'ont pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a la paix, n'ont pas l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il veut. C'est pourquoi moi je dirais, on n'obtient pas tout ce dont on a besoin, on obtient tout ce qu'on devient. Tu vois? Et on devient quoi? N'est-ce pas qu'on devient ce qu'on pense? Oui. Et si on devient ce qu'on pense, cela veut dire que ce qu'on pense, c'est ce dont on a besoin. Non. Peut-être les gens, ils ne savent pas comment penser. Quand vous dites, Nicole, quand vous dites que, quand je vous ai dit au départ, j'ai pas envie de mourir, n'est-ce pas? Peut-être dans ta tête, tu vas penser que tu viens de dire que tu as envie de vivre éternellement, ou soit de vivre. Mais allez-y comprendre que ton cerveau a retenu tout simplement le mot là, mourir. Ne connaît pas la négation là, n'est pas. C'est pourquoi tu verras, à mon sens, tu verras que les gens, ils meurent, or ils n'avaient même pas envie de mourir. S'ils pouvaient dire, Nicole, hein, s'ils pouvaient dire, j'ai envie de vivre, ils pouvaient vivre. Mais Bon, quand en il fait, dit, je n'ai pas envie de mourir, il va mourir, Non. Nicole. C'est pourquoi même les gens n'obtiennent même pas non, tu vois, ce dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi même quand il disait qu'on obtient toujours ce qu'on devient, et on devient ce qu'on pense, cela veut dire que on va devenir la mort là qu'on a pensé. En fait, déjà, ce n'est pas tout le monde qui a l'information sur la pensée positive et tout. Ah ok. Alors, il faut savoir qu'une personne qui est déjà vivante, Oui. il ne va pas dire j'ai envie de vivre, mais il vit déjà, tu vois. Il ne va pas venir te dire j'ai envie de vivre. Parce qu'il vit déjà, il ne va pas exprimer ses souhaits là. Une personne qui dit je n'ai pas envie de mourir, c'est une personne qui se trouve dans des circonstances qui l'amène à croire que dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, il pourrait mourir. Donc il y a une mort qui est en train de le poursuivre. C'est pourquoi il va te dire je n'ai pas envie de mourir. Tu vois. Et cette personne va dire ça, c'est d'une manière... c'est une manière pour lui de se protéger. Je n'ai pas envie de mourir. Mais à l'intérieur de lui, peut-être qu'il est déjà convaincu d'une mort certaine. Si c'est une personne, par exemple, prenons l'exemple d'une personne, on a dit, tu as une maladie vraiment très grave, dans 2 mois, tu vas mourir. Cette personne-là, elle est convaincue qu'elle va mourir. Mais si elle vient te dire, je n'ai pas envie de mourir, c'est parce que déjà, elle est convaincue que je suis en train de mourir. Parce que quelqu'un qui n'est pas convaincu, parce qu'on mourra tous un jour, mais pour quelqu'un qui n'est pas, bon, il est en train de vivre sa vie, ça enchaîne, c'est rêvé, il ne va pas venir te dire, Nicolas, je n'ai pas envie de mourir. Tu vois, ça sonne un peu bizarre, ça sonne un peu louche. Donc, si quelqu'un dit, je n'ai pas envie de mourir, c'est parce qu'il y a des choses qui l'amènent. Donc, il y a des circonstances. Non. Pourquoi il ne pouvait pas dire, par exemple, j'ai envie de vivre? Parce qu'il n'est pas conscient, parce que toi-même, pas conscient tu connais la loi d'attraction, je pense. Oui, mais la personne là, est-ce qu'elle est consciente du pouvoir de la pensée positive? C'est ce dont nous sommes en train de parler. Si c'est une personne qui est consciente du pouvoir de la pensée positive... Est-ce qu'elle pouvait dire comme ça? Oui. Non, elle ne pouvait pas dire ça. Elle pouvait dire comment? Elle pouvait juste dire, je suis en train de vivre, je profite de ma vie. Tu vois. Je suis en train de... Parce qu'il y a une personne aussi qui dit, si on entre dans les cadres de la pensée positive, une personne qui dit j'ai envie de vivre, ça veut dire, tu vois,
Tu n'es pas conscient que tu es en train de vivre. Parce que la pensée positive nous dit que tu dois affirmer les choses comme si les choses s'étaient passées déjà. Pas même seulement la pensée positive, même la foi. Parce qu'on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration, tu vois, des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu démontres que tu es en train de vivre. Tu peux être malade, tu te sens très mal, mais tu viens, tu dis, Nicolas, tu sais, je me sens très bien aujourd'hui. Je pète la forme. Je suis... donc, tu es en train de dire des choses positives sur toi, comme tu l'avais déjà vécu. Ça, c'est aussi le principe de la foi. Donc, tu es déjà certaine que tu vis les choses. C'est comme si c'était passé demain. C'est comme si depuis hier que tu as commencé à savourer de ta vie. Alors, donc là, il faudra que les gens ou la personne change sa manière de penser, ne plus penser négativement, mais penser positivement, dans le sens où, au lieu de dire « je n'ai pas envie de mourir », elle peut dire « je suis en train de vivre ». Je suis en train de vivre. Au lieu de dire je suis en bonne... Je ne suis pas en bonne... Non, j'aimerais que ma santé puisse s'améliorer. Négativement, comment il peut dire? Ça, c'est déjà négatif. Parce que quand tu dis j'aimerais être en bonne santé, ça veut dire que tu affirmes maintenant que tu n'es pas en bonne santé. Parce que quelqu'un qui est en bonne santé ne va pas dire j'aimerais être en bonne santé. Parce que tu sais que tu es déjà en bonne santé. Donc, imagine-toi s'il est souffrant. S'il est souffrant, il dira je me sens bien, je suis en train de... Même s'il est souffrant. Oui, même s'il est souffrant. Mais au départ, tu me disais qu'il fallait qu'il... Le fait qu'il est souffrant, il peut dire que je suis souffrant. Ça, c'est une personne qui n'a pas connaissance de la pensée, du pouvoir de la pensée positive. Mais pour une personne qui est consciente du pouvoir de la pensée positive, il dira je me sens bien, ça va, ça marche, je veux de mieux en mieux. Ce genre de paroles, moi j'ai déjà fait l'expérience par rapport à ça, et quand on s'est dit je me sens bien, on sent une différence. Que quand on se disait, voilà, ça ne va pas, je ne sais pas si je vais me réveiller, si je vais au boulot aujourd'hui, je ne sais pas, et tout et tout. Quand il te dit, je me sens bien aujourd'hui, il y a la prédisposition, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour que tu te sentes bien. Alors, je reviens sur la question. Pensez-vous vraiment qu'on obtient toujours tout ce dont on a besoin dans la vie? Comme je le disais, ça peut être un besoin négatif, mais tu ne sais pas que tu es en train d'attirer vers toi la négation. Ça peut être un besoin positif, mais tu ne sais pas réellement que tu es en train d'attirer vers toi des choses positives. En fait, je dirais qu'on obtient toujours ce qu'on désire. Parce que dire qu'on obtient toujours ce dont on a besoin, la plupart des gens, nous sommes restés aussi dans ces pièges-là des années et des années. Mais à un certain moment, tu te rends compte, c'est quand tu as besoin, par exemple, d'acheter un véhicule, c'est quand tu deviens cette personne-là qui a déjà ces véhicules-là, que tu obtiens ces véhicules. Oui. Tu as besoin de devenir millionnaire, par exemple, tu vas voir que, c'est pourquoi je t'ai dit, il faut de la patience. Alors, comme tu disais, on obtient toujours ce qu'on devient. Et quelle astuce ou stratégie on peut utiliser pour obtenir toujours ce qu'on devient? Pour moi, je dirais c'est le travail sur soi. Avoir les temps de travailler sur soi, ça s'appelle. Et dans quel sens? Dans quelle manière? Comment on peut travailler sur soi? Dans quelle manière? Pour moi, c'est prendre le temps de s'écouter. Ah, ok. Écouter son moi profond. Prendre le temps de s'interroger. Oui. Donc, essayer de se découvrir qui sont. Par exemple, si je parle de moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je suis en train d'aller? Quels sont mes complexes? Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Donc, prendre le temps de travailler sur toi. Quand tu as travaillé sur toi, là maintenant, tu seras à mesure d'avoir tout ce que tu veux dans la vie. Parce que ça sera en résonance avec ton toi profond. Et du coup, une autre question. Avant la question même, on revient sur une histoire.
j'ai fait l'analogie de nos enfants avec, avec leur psychologie, comment ça se passe. Imaginez-vous un enfant à la maison, il est chez lui avec sa maman à la maison, et du coup l'enfant pleure parce que l'enfant a besoin de manger. Vous comprenez? Et du coup l'enfant, après avoir pleuré, la maman est obligée de lui donner ce dont l'enfant a besoin. Je me suis imaginé une chose, et que seuls les enfants obtiennent tout ce dont ils ont besoin. Bon, parce qu'ils ont des stratégies. Les stratégies, c'est de tout simplement, pour lui, s'il pleure, la maman ne sera pas d'accord avec lui, le fait qu'elle n'aimerait pas voir son enfant en train de pleurer. Et du coup, la maman sera obligée de donner à l'enfant ce dont il a besoin. Selon vous, quelle stratégie alors, ni manière pour les enfants, eux, ils pleurent quand ils ont besoin de quelque chose. Et carrément, ils vont l'obtenir à la maison. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec moi? Un enfant de 9 mois, ou soit d'une année, plairait parce qu'il a besoin que maman puisse acheter pour lui les habits de Noël. D'ailleurs, nous sommes à la période de Noël. Nous sommes aussi à la période de fin d'année. Est-ce que vous imaginez, quand vous étiez enfant, comment il fallait que vous puissiez tout simplement pleurer pour que la maman puisse vous donner ce dont tu as besoin? Il t'est arrivé un jour de le faire, soit tes petits frères, tu t'imagines le passé? Pleurer pour obtenir ce dont on a besoin. C'est parmi pour les enfants. Pour les enfants, c'est parmi les techniques que les enfants utilisent. Mais bon, moi je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas que les parents puissent toutefois attendre que l'enfant puisse pleurer pour que tu lui donnes ce dont il a besoin. Si un parent procède comme ça, à chaque fois pour donner à son enfant ce dont il a besoin pour que l'enfant pleure, l'enfant pourrait grandir avec une mentalité que pour avoir ce dont j'ai besoin, je dois d'abord souffrir en fait. Parce qu'il y a une différence entre faire d'efforts et souffrir. Parce que là, il fait souffrir l'enfant. Moi, je n'encourage pas ça. Et si c'est juste tout simplement des stratégies de l'enfant? Inconsciemment, l'enfant est en train d'utiliser ces stratégies pour avoir ce dont il a besoin. Oui, en fait, il faut comprendre que quand l'enfant pleure... Est-ce que doit-on lui donner ça parce qu'il a pleuré? Bon, en fait, comme j'ai dit, je n'encourage pas ça. Parce qu'il faut savoir que quand l'enfant pleure et qu'on lui donne la chose tout simplement parce qu'il a pleuré, ça veut dire que moi, en tant que parent, je n'ai pas donné cette chose-là parce que je voulais donner ça. J'ai donné parce que je me suis dit, cet enfant me dérange, il faut qu'il se taise. J'ai d'autres choses, par exemple, à faire. Je lui donne, non pas parce que je sais que c'est important, par exemple, pour lui, à cet instant-là, mais je lui donne juste, non, calme-toi, tu vois. Et bon, dans tous les cas, c'est une faiblesse des parents. Parce que l'enfant, si tu as refusé, tu as de bonnes raisons. Oui. Tu es les parents, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est important, utile pour l'enfant. Oui. Si tu as dit non, ça veut dire que tu as de bonnes raisons de dire non. Et quand l'enfant pleure, quand l'enfant pleure, tu donnes, parce que c'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que il peut être en train de pleurer parce qu'il veut toucher ton téléphone. Tu dis j'ai d'autres choses à faire, le temps file, je lui donne d'abord mon téléphone. Ça veut dire que tu ne voulais pas lui donner ce téléphone-là. Ça veut dire que tu fais quelque chose que tu sais que c'est pas bien pour l'enfant à cet instant. Mais je lui donne ça pour gagner du temps, tu vois. Alors, avant que nous puissions passer à la conclusion, je vais essayer de lire juste un petit peu, parce que j'ai écouté une vidéo, je suivais une vidéo de Julien Kim et de David Laroche. Et dans cette vidéo, j'ai constaté une chose, et que pour obtenir tout ce dont on a besoin, il faut d'abord accepter de vivre le présent, l'instant présent. Dans quel sens? Quand on accepte de vivre l'instant présent, ça nous aide d'abord à être sur place, à ne pas s'imaginer d'abord un avenir d'abord qui n'existe même pas. Et du coup, lorsqu'on va commencer à s'imaginer des choses grandioses, où on n'a même pas la possibilité de les obtenir, ça va faire à ce que nous ne puissions même pas profiter de la vie. Profiter de l'instant présent. Profiter même d'obtenir des petites choses
dont on a besoin. Par exemple, l'amour. On peut obtenir l'amour. Par exemple, se sentir heureux. On peut se sentir heureux. Par exemple, même avoir de l'argent. Alors, plus on se focalise sur des choses dont on n'a pas la possibilité d'avoir, plus on repousse même d'avoir ces choses. Non, il faut, tu vois, par exemple, moi là, je vais faire un mariage dans le mois de mars. Et du coup, je ne pense même pas à ça. Pourquoi je ne pense pas à ça? Parce que j'ai tout simplement donné à la nature ce dont j'ai besoin. Je me réveille le matin, j'écris ce dont j'ai besoin. Je dépose ça sur la chaise. D'ailleurs, pas même se réveiller le matin. Avant de dormir, j'écris ça, je dépose ça là-bas. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je laisse que la nature, je laisse que mon subconscient me donne lui-même des astuces. Comment je vais avoir cet argent? Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, comment j'aurai l'argent des mariages, tout ça. Non, moi, je n'ai pas envie. Et tu verras, il y a des astuces. Mon subconscient est en train de me donner des astuces. Ça, c'est parmi des stratégies que moi, personnellement, j'utilise pour obtenir tout ce dont j'ai besoin. Je me réveille tout simplement avant de dormir. J'écris, par exemple, j'ai besoin d'avoir, par exemple, si c'est de l'argent, j'ai besoin d'avoir 50 $. Je dépose ça là-bas. Je ne sais pas comment, mais quand même, c'est mon besoin. Je ne sais pas comment je vais avoir ces 50 $, mais quand même, c'est le besoin dont c'est ce dont j'ai besoin. Je dépose ça. Tu verras, je dépose ça, je ne penserai même plus à ça pendant la journée. Si c'est beaucoup d'argent, 1 mois, 2 mois, j'aurai cet argent. Et je mets même la date finale du jour où je dois vraiment avoir cet argent. Plus on y pense, je dois avoir, plus on repousse, on repousse cette possibilité d'en avoir. Parfois, on doit donner aussi la chance à la nature ou à la loi d'attraction, là, comme tu le disais, de nous donner aussi ce dont nous avons besoin. Donc, bref, pour moi, pour obtenir tout ce dont on a besoin, il faut écrire ce qu'on pense. Il faut s'imaginer d'abord ce dont on a besoin. Il faut l'écrire sur une feuille. Après avoir écrit ça, il faut planifier comment tu auras ça. Il faut alors, si tu n'as pas la possibilité d'en avoir, tu peux laisser même à la nature, à cette loi d'attraction-là, à votre subconscient, de te donner les astuces pour en avoir. Et crois-moi, Nicole, tu auras ça. Parce que si j'ai essayé, que j'ai eu ça, et que je trouve toujours ça, toi aussi tu peux en avoir. Même aujourd'hui, j'avais besoin de l'argent. Je ne savais pas comment j'en aurais, mais j'ai eu cet argent. On en parlera prochainement. Et Nicole, vous avez le mot de la fin pour conclure. Qu'est-ce que vous en dites pour aujourd'hui? Voilà, pour aujourd'hui, c'était vraiment un très bon sujet parce que c'est une question que tout le monde se pose, comment obtenir tout ce dont on a besoin. Et comme je l'ai dit, ce que tu as dit, c'est bien parce que ça fonctionne, c'est vrai. Mais avant d'arriver là, moi je dirais, il faut d'abord, comme je dis, prendre conscience et connaissance de soi. Parce que si tu n'as pas encore pris conscience et connaissance de toi, tu peux désirer des choses, tu penses que ça vient de toi, mais ça vient de l'influence extérieure, de l'influence de ton environnement. Donc pour moi, comme tu as dit quelque chose de très important. Il faut apprendre à vivre dans l'instant présent. D'ailleurs, moi, j'encouragerais les gens à partir de lire des livres des cartes codées et pouvoir du moment présent. C'est un livre très intéressant. Et moi, lorsque j'avais lu ces livres-là, je m'étais dit, c'est ici qu'il faut commencer. C'est ici qu'on doit commencer. Parce que, qu'on se dise la vérité, c'est pas facile de rester dans les calmes intérieurs. Oui. Dans les calmes extérieurs, tu peux te déplacer, tu vas voir des veaux et tout, moi, j'ai déjà essayé. Mais quand tu es là, il y a des choses qui se passent dans ta tête, il y a des pensées qui passent et tout. Mais alors, ces livres-là nous donnent des astuces, comment être focus, comment être concentré sur soi. Et parmi les astuces-là, il y a la méditation consciente. J'encouragerais les gens à faire ça. Parce que ces livres aussi nous montrent que la plupart des choses dont nous avons besoin, nous les avons déjà.
comme la santé, je parle des besoins primaires, la santé, je ne sais pas, les logements, la nourriture, réaliser ses les rêves, succès et tout. Bon, ça vient après. l'amour aussi. L'amour, on l'a déjà. Et toutes ces choses-là, nous les avons déjà. Oh, ce Mais sont ces choses-là qui vont même t'aider à avoir alors, oui, les choses matérielles. si tu n'arrives pas à être dans le moment présent, tu ne sauras pas apprécier ces choses-là. Parce que ces choses-là, elles sont là dans le moment présent, dans Exact. l'instant présent. Donc, Exact. si tu n'arrives pas à être dans le moment présent, tu ne sauras pas apprécier ces choses-là. Pourtant aussi, il y a quelque chose de très important dans la pensée positive ou la loi de l'attraction aussi, c'est les contentements. Ok. Les contentements, être content. Le contentement, moi j'ai dit, ça s'apparente à la gratitude. Être reconnaissant par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons déjà aujourd'hui. C'est très important. Tu ne peux pas dire, je vais par exemple écrire mes objectifs, je vais écrire. Si tu n'as pas encore cultivé cet esprit-là de reconnaissance, tu te réveilles le matin, c'est conseillé, tu te réveilles le matin, tu commences à dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci parce que tu viens de te réveiller dans une maison, merci parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu guerre, merci, merci, merci. Et ne pas dire merci comme si c'était une habitude, mais dire merci en ressentant des sentiments de gratitude. C'est ça qui va faire à ce que tu puisses avoir d'autres choses. Moi, ce sont là mes petites astuces que j'utilise souvent pour obtenir des choses dont j'ai besoin. Bien sûr que le chemin du développement personnel est un processus et on continue d'y aller. Merci pour ceux qui vont essayer et ceux qui vont nous retourner avec des expériences par rapport à ça. Ceux qui les font déjà, merci aussi de nous écrire et de nous partager vos expériences. Merci Madame Nicole. Comme on vous a dit, nous venons de terminer notre séance d'aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre des projets réalisation RDC. Si vous êtes avec nous, si vous êtes un Congolais de partout ailleurs, n'hésitez pas de nous contacter, d'être en contact avec nous. Aimez ce que nous faisons sur nos pages, sur nos pages Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas de partager, c'est tellement important. N'hésitez pas de vous abonner. Ici, nous avons une vision. Notre vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Notre mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Notre plan, c'est le plan divin pour la RDC. C'était Nicolas Mouniou.